fait jour, comme s'il était 11h15. Petit jambon dans la main, en train de faire les diapos du cours de polonais. On en est exactement à 99. Au moment où vous voyez cette vidéo, normalement, il est déjà sorti. Normalement, j'en ai déjà fait la propagande. Il est 10h30, c'est une petite matinée de travail. Regardez juste le soleil. Il n'y a pas un nuage. Oh, les blocs. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Oh, soleil plein. Oh, il fait pas gris. Il y a un bloc, mais il fait pas gris. Oh, je peux pas faire mon petit post TikTok. Oh, le communisme. Regardez dans le hall de la gare. C'est pas beau ça, les gars. C'est pas beau la Pologne. Par deux. 2,76. Ça fait un petit pain, deux petits pains et des petites couilles comme ça, des petits beignets. 1,40 chacun. 2,76. 1,40 chacun. C'est trop dingue. S'il y a bien un truc sur lequel la Pologne a un peu de retard quand même, c'est les gares. Hein. Alors la gare là-bas, le bâtiment est beau. Mais vu comme ça, t'es vraiment à Moutier. Il y a alors 5 quais. Ça s'arrête là. Journée d'aujourd'hui, messieurs dames, on va à Gdynia et ensuite on va à Sopot. On va faire le Trójmiasto avec Gdańsk, c'est le Trójmiasto, ça s'appelle comme ça. C'est les trois villes qui sont collées en quelque sorte une à l'autre, très connues en Pologne. Hein. Bien évidemment, rien que Gdańsk, c'est 600 000 habitants. Pas mal de touristes, même pas mal de touristes néerlandais. Je m'y attendais pas. On va faire ça, on va faire des bains. Ensuite à 18h, il y a le match de la Pologne contre la France. On va le regarder en fan zone depuis Gdańsk, à côté du stade. Ça va être la folie. Une belle journée, de toute façon il fait 23 degrés, il fait beau, il fait chaud. Comment ne pas passer une bonne journée les gars? Ouais. Le SMK. Non, SKM. SMK je crois c'est un animé. Tu les vois les cons qui sont trompés de train. Moins luxueux celui-là, hein. Très clairement. Je change rapidement de classe. On allait dans l'autre sens. Voilà. Contrôleur il est arrivé en 14 secondes max. On a vite compris, déjà ils font quoi? C'est des armoires hein, les contrôleurs. Ils sont comme cette petite table, mais en 130 kg de muscle. Minimum, il avait des pecs, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Contrôleur. Hein. En fait, lui il te met une amende, tu dis juste oui. Tu n'as pas de faux blase, tu dis juste oui. Les anciens trains. Petit régio comme ça. Assez sympa. Il y a trop de couleurs ici. Étonnamment j'aime bien, c'est cool. Voilà, Gdynia Główna. On est encore plus au nord de la Pologne là. Regardez juste le McDo de malade s'il vous plaît. La taille du McDo. C'est un palace le truc. C'est pas un McDo, c'est un palace. T'as même les horaires de train là. Waouh. Maintenant qu'on est dans un McDo normal en Pologne, pas à l'aéroport, on peut voir un petit peu la carte. Tous les prix divisés par 4,5 bien évidemment. Hein. Big Mac BLT. Ah mais c'est au bacon. 23,50 ça fait genre quoi 5 balles je crois. Chris Cuts with sauce 2 balles. Le petit muffin Ice Raspberry White chocolaté 3 balles je crois aussi de nouveau. 4 balles hein, à peu près. Attends mais si tu On prends regarde les vrais menus. Le vrai menu Maestro Bacon Cheddar 8 balles. Big Mac menu 6 balles 7 balles. Menu Mac Chicken ça donne combien? 28 ça fait à peu près 7 balles. C'est dingue en vrai hein, comment c'est moins cher mais c'est pas non plus moins cher genre. Pas autant Comment expliquer ça c'est entre les décès. genre c'est pas abusé en termes de baisse de prix. Non ça va, c'est pas autant abusé que certains trucs en fait. Ouais, c'est ce que je voulais dire en fait, c'est qu'il y a des trucs qui sont beaucoup moins chers que genre ça quoi. 2 grands cafés, un ice latte avec un grand café noir je veux dire pardon, et 2 macarons, 40, ce qui nous fait 8 francs, 9 francs, ça fait 4,50 par personne. C'est quand même une bonne économie en termes de prix. Hein. Après, moi ce qui m'impressionne c'est vraiment le McDo en soi quoi. L'enceinte, ou l'enseigne, je sais pas comment on dit exactement, avec des tableaux et tout. Franchement ils ont bien fait ça. Sortie de gare, ça me rappelle un peu, c'était quelle ville que j'ai fait? Ça rappelle Riga. Pour les personnes qui ont déjà été à Riga, ça ressemble pas mal ici la gare de Gdynia. Gdynia au nord de la Pologne. Alors les gars, pour tous ceux qui sont dans les logs de voitures, hein, on a trouvé le prototype qui d'ici 1 semaine et demie va finir à la croisette. J'ai de Nike, hein, j'ai dit. Une Audi Quattro couleur vert pomme, même les pommes ne sont pas aussi pommes. C'est un couleur vert mouche, celle-là elle aurait démarre dans 2 semaines et demie maximum. Descend en centre-ville depuis la gare. Normalement c'est par là-bas, avec les gros buildings là-bas au fond. Assez cool, assez sympa. Dans le soleil il y a un peu cet esprit maritime j'ai l'impression, sans pour autant qu'on soit déjà à la mer. Bien évidemment qu'on va s'y diriger très bientôt. Bah, la mer elle est au fond, hein, derrière les gros bâtiments là-bas au fond. On va voir tout ça. Hein. Deuxième bolide qui va finir à Cannes d'ici 1 semaine et demie. C'est quoi V8 biturbo? Je connais rien du tout en voiture. Voilà. Les gars, on va faire découvrir les pierogi à Karol. On est devant un restaurant qui s'appelle Mandu. On me l'a recommandé. C'est même des gens de Pologne qui me l'ont recommandé ici à Gdynia. Mandu, juste ici. On va entrer dedans et on va se prendre des pierogi. Zmięsem pierogi ruskie, même si c'est pas mes préférés. C'est les plus emblématiques.
pour 10 pièces, on en a à peu près pour 7-8 francs suisses. On va voir ce que ça donne. Hein. Voilà, donc en termes de ce qu'on a ici, les numéros 1, z własnoręcznie mielonym mięsem wieprzowo-wołowym, podawane z białą cebulą zasmażoną na boczku. Voilà, 37 PLN. Les deuxièmes z białym twarogiem, ziemniakami i cebulą, podawane z białą cebulą zasmażaną na boczku, 35 PLN, donc 35 zł. 72, ça nous fait genre, je crois, 15 balles au total, donc 7,50 par personne, avec à boire, avec une petite soupe. C'est cool et c'est cool. Je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit qu'un bon restaurant de pierogi, une pierogarnia, pour faire débuter une expérience de pierogi à quelqu'un. Faire débuter à quelqu'un. On a déjà du żurek, soupe polonaise traditionnelle. Messieurs, dames, bon appétit et santé et tout ce que vous voulez, à côté d'un petit compote. Tu valides? Il a fait genre comme ça. Ce petit goût fumé un peu, hein. Fumé acide comme ça. Ouais. C'est pas mal. Hein. Ouais, un peu acide, mais frère, trop bon. Fait, quand tu le vois là, frère, ça a pas l'air très bon, tu sais. T'as même pas envie, c'est une soupe grise, mec. C'est une soupe grise qui a pas vraiment de trucs, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Trop bon. Et après, tu tapes une petite cuillère et tu te rends compte que ce żurek, tout crémeux, tout acide, excellent. On va goûter la petite compote mangue pêche. Trop bon. Mec, faut absolument que tu goûtes ça. C'est délicieux. Regardez-moi ce bordel. On en a des au poulet parce qu'il n'y avait plus à la viande et il n'y avait plus au sanglier. Donc on a pris au poulet. Voilà, un peu inhabituel. Non, ceux-là c'est au poulet et ceux-là c'est les ruskés avec une petite capusta. Ceux-là là c'est genre poulet, poivron, je sais pas trop ce que c'est. Carole il valide archi fort. Waouh. On dirait de la viande hachée, mais c'est du poulet, un peu cheesy, avec des poivrons. C'est full poulet, genre un peu tomate épicée, genre trop bon. C'est incroyable. Tu vois un peu la densité de la pâte? Ouais. Maintenant ça c'est les emblématiques. Avec un petit peu de crème fraîche. Un petit... Moi tu sais quoi, c'est une sauce... C'est une crème fraîche. Non. Juste de la crème que tu mets par-dessus un peu comme ça. Là. Sac. Bon appétit pour les deuxièmes meilleurs pierogi de Pologne, après sur la viande. Ils sont vraiment réussis. Hein. Si vous voyez la tête que Caroline est en train de faire, c'est vraiment très bon. Les oignons, ils rajoutent tellement un truc. Plus rien. Plus rien. Mort par KO. Une marche de 10 000 pas littéralement s'impose tout de suite. Donc pour le tout, pour les 2 fois 10 pierogi qu'on avait, avec les 2 żurek, les 2 lemoniada et la petite salade, 136. Divisé par 4,5, ça fait à peu près quoi? Ça nous fait au total à peu près 16-17 francs par personne, sachant qu'on a laissé encore 20 zł de pourboire. Pour des portions comme ça, avec autant de choses propres. Regardez, keep calm and eat pierogi. Oui. Donc pierogi Mandu, 2 à Gdańsk, 1 à Gdynia. Je recommande très fortement pour vos expériences de pierogi. Validé de ouf. Tu peux atterrir en hélico. Et tu peux atterrir ici en hélico. A to budują. Jakby próbują. Próbują, okej. Okay. No to kiedyś tu przylecę helikopterem, to pozdrowię. Regardez les gars, il y a un deuxième. C'est... Il y aura des hélicos partout, c'est la première fois que je vois des toits de mes propres yeux hélicos. Il y en a 2, l'un à côté de l'autre. C'est quoi le délire? Nouveau bloc ici, nouveau bloc là-bas. Ça va vraiment considérer les investissements en Pologne. Hein. Très clairement. On se croirait à Lausanne, on se croirait presque à Genève les gars. Quartier modernisé à fond. À côté du port là-bas. On arrive à la mer là-bas au fond. C'est modernisé de partout. Hein. Il y a un air de Barcelone. 0 van. Putain les gars. C'est tellement moderne ici. Je sais pas trop ce qui se passe ici. Regardez la taille du bateau. Comment ça doit être un bateau militaire. Plein de soldats. Ici il se passe un truc. Il y a juste des canons sur tout le bateau, mais ouais, je crois que c'est un bateau militaire. Ah ouais. J'ai tellement pas l'habitude de voir des trucs d'armée que je vois même pas les canons. Et puis là-bas au fond, d'autres bateaux. Des bateaux magnifiques. Hein.
des żaglówki, je crois que ça s'appelle. Hein. Je sais même pas comment ça s'appelle exactement, les grands bâtons comme ça en polonais. Et au fond là-bas, il y a un molo sur lequel on va aller. Avec plein de petits stands de nourriture là-bas. Des petites statues ici de bateaux. Et ouais, là-bas au fond. Oh là là, tu l'as vu? Vraiment Pirates des Caraïbes. Hein. C'est vraiment Pirates des Caraïbes. Incroyable. On va les voir de plus près là. Bien évidemment. Regardez ça. Waouh. Celui derrière, il est impressionnant aussi, hein, avec les drapeaux. Ici, Gdynia. La grande place ici. Écoutez ce silence. T'as remarqué qu'ici, il n'y a personne qui met de la musique sur une basse, sur une box. Il n'y a pas de gens qui écoutent de la musique fort. Pas comme à la gare de Vienne, c'est sûr. Tout ce que t'entends, c'est les gens, c'est les bateaux, c'est le calme. T'entends le vent. Personne qui met de la grosse musique comme ça. J'avais jamais remarqué ça en vrai. Ça c'est le résultat de quand tu manges trop de pierogi. 2 heures après, hein. Ça ressemble à ça. C'est trop doux. C'est tellement beau. J'aime tellement mon pays. Regardez. La folie. La folie. Regardez ce que j'ai acheté. C'est moi wesh. C'est le seul endroit où je pourrais trouver une plaque avec mon nom dessus. Autant en profiter. Je l'ai payé 25 zloty, ça fait genre 4 francs. Voilà. Heureux. Il me suffit de ça pour être heureux. Hein. Apaisant. C'est très apaisant mentalement. Oh, les petits vieux à la retraite là, ils sont bien les bâtards. Au soleil, avec un petit caf sûrement. Petite bière. Vraiment posé. De fou là. Mood baignade. Voilà, l'heure démarre. En chaussures comme ça? Ouais, en chaussures. Vas-y, on s'en fout. Hein. De toute façon, c'est des DHgate 42 balles. Mood baignade. C'est maintenant 24 degrés. Plage détente, tranquille. Pas très peuplé. Change de l'heure démarre de nouveau. Hein. Je suis un hater de cet endroit. Moi. Il y a un mood baignade ici ou pas? Regardez. Énorme mood baignade. Laissez-moi 2 minutes. 2 minutes max. À tout casser. Regardez-le là-bas au fond. Regardez-moi juste ici. C'est incroyable. Après Rio de Janeiro, qui était ma dernière baignade, me revoici dans l'eau dans la mer Baltique. Hein? C'est un peu plus frais. Un peu plus frais que Rio de Janeiro, mais on n'a rien vu. On s'y fait, on s'y fait. Maintenant, regardez la vue quand tu te mets dans l'eau. C'est pas beau. C'est pas magnifique, les gars. Regardez autour de nous. Que des gens heureux, petite plage. C'est incroyable. L'eau, sincèrement, je pense que c'est un bon 17-18, peut-être même 19. Un peu fraîche, mais on s'y fait. Pour moi, c'est un 19 parfait, hein. Honnêtement. Au début, tu as l'impression que c'est un peu du 17. Une fois que tu es dedans, tu vois, c'est pour ça que les Polonais sont tous résistants avec les températures. Parce que d'abord, on se force un peu, même les petits. La grande majorité des gens qui sont dans l'eau, là, c'est des petits. Hein. On va ici, avec une vue, avec une croix là-bas. J'aime tellement la Pologne, les gars. Non, elle est un petit peu salée, mais vite fait. Genre, On dirait de l'eau de lac, frère. on dirait de l'eau. Tu mets des pâtes, genre l'eau des pâtes, mais t'as pas mis assez de sel, tu sais. Ouais. Tu vois le délire? C'est bizarre un peu, hein. Mais c'est quasi pas salé. T'as ouvert les yeux dans l'eau? Non. Essaye d'ouvrir les yeux. Je sais pas si ça te pique beaucoup ou pas. J'ai ouvert 2 fois les yeux dans l'eau, je regardais sous l'eau et tout. Je ressors, j'ai pas 1 gramme de piqûre. Rien. On y retourne une dernière fois. Et on est bien. Et on retourne au linge à cou. On se sèche. Aujourd'hui, on n'ira pas à Sopot, on ira demain. Donc normalement dans le vlog que vous allez voir vous demain. Je sais pas combien de temps de retard j'aurai par rapport à ces vidéos. Juste à côté de la plage. Pleine tranquillité. J'avais perdu mon Michał. Du coup j'ai dû racheter un Michał. Du coup j'ai posé combien? Je crois 80 zloty, 90 zloty. Non. T'as tellement perdu de thunes. Ah, avec c'était cette plaque. 25. Donc 2,50. Ouais. Ça va en vrai. 11 balles sur des Michał. Et j'ai perdu 30 balles, je sais pas comment. 30 zloty. Bon, c'est pour ça que j'ai testé avoir du cash. De toute façon, chez nous, tu connais que en crypto, que en crypto. Alors, j'en vois rarement, mais je sais que des fois, il y a des personnes qui me demandent. Oui, il y a des trucs halal ici. C'est quand même assez rare, hein. C'est généralement des kebabs et des snacks, bien sûr. Mais comme quoi, la preuve que ça existe. Au cas où quelqu'un veut venir ici et doit absolument manger, je pense que dans les grandes villes, tu trouves quelques trucs. Mais pas garanti à quelle fréquence. Pas garanti qu'il y en ait beaucoup non plus.
va aller rapidement se changer. Maillot de la Pologne. On est devant la Polsat Plus Arena à Gdańsk. Stade qui avait été construit pour l'Euro 2012 et qui depuis est 9 fois sur 10, 3 quarts vide. Et on va essayer d'aller voir s'il y a une fan zone. Normalement il y a une fan zone pour les matchs de la Pologne ici. Et on va aller voir s'il y a un truc ici. Même si la Pologne est déjà éliminée. Même si je pense pas que la Pologne va faire quelque chose contre la France. On va aller voir. Ça a l'air assez vide quand même. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de move ici en quelque sorte. Je demande à quelqu'un. Ouais. On va faire le tour. Ouais, on fait le tour. De toute façon, on a de l'avance là. T'as dit qu'il y a une fan zone. Normalement, il y a une fan zone au stade, c'est marqué. Genre, ça a été marqué sur les sites nationaux et tout, mais à quel point est-ce que c'est vrai? Maintenant, ça, j'en ai aucune idée. Je suis le seul mec avec un maillot Pologne. Je vois rien, personne. À Skip, gros, c'était sur des sites nationaux que c'était écrit. Mais ici? Ouais. C'est pas dans une autre ville? Non. À cette rue, à la rue du stade, littéralement. Ce qui fait sens, il y a beaucoup de fan zones vers les stades, tu vois. Bah, visiblement, peut-être les gens ont compris que comme la Pologne ne va pas se qualifier, ils ont enlevé la fan zone. Ils ont enlevé la fan zone tout simplement. Mais ça m'étonne quand même. Ballon de l'Euro 2012, là-bas, avec un terrain où les gens font des drifts. C'est très polonais, vraiment. Alors on a trouvé en fait un truc qui... Bah, fan zone... misérable, si c'est vraiment ça. Je pense qu'il doit y avoir un truc beaucoup plus grand en centre-ville. Mais qu'on va pas trouver. Parce que le match commence dans 10 minutes. Et on va faire 25 minutes de trajet, rater le début du match et tout. Flemme un peu. Je pense que ça devait être plus rempli quand la Pologne avait encore ses chances. Je suis le seul qui chante. C'est le gaze. Il y a zéro mood ici. Frère, on a trouvé le pire spot. Ouais, c'est lui rien, mais on a trouvé le pire spot. Mais... On voit rien, les mecs. On voit, genre, même là, avec le truc caché derrière le soleil, on voit que dalle du matin. Sous Rivella, on a trouvé un spot avec des Polonais, enfin. Et on a le match devant nous. Oh sa mère. J'ai zéro confiance en nous là. Moi tu fais le mec serein d'habitude. Oh, il y a une trottinette en face, mec. Mon gars, si on se casse la gueule, dis-toi, je me casse trop sale la gueule. Attends. On est à 3% de batterie, lui 0% moi. Je lui dis de ne pas filmer, il veut quand même qu'on filme tout ce qui est en train de se passer. Regardez juste où on est s'il vous plaît. C'est juste pour pas oublier le moment. Regardez juste où on est, regardez devant nous. Voilà, dingue. Je clique sur l'écran. Et après ça va baisser la luminosité. Oh là là. Regardez le spot de fou où on est. On est quelque part dans Gdańsk, on sait pas où on est, ok? Là t'as un gros... Regarde. Waouh, le C'est pas beau là? Tu veux pas un tisme sucré un peu? Sunrise. Il y a un truc sunset. Sunrise c'est... Ouais, t'as When capté. it go up. On est où? On est où? C'est une dinguerie. Je sais pas où on est, Dans la vraiment. nature quelque part. On est au milieu de Gdańsk, mec. Dans une ville à 600 000 habitants. Regarde où on est, dans une ville à 600 000 habitants. Et apparemment on a 30 minutes de marche. Si on n'a plus de batterie, on sait pas où on va. À tout moment, faut tourner à gauche, sinon tu vas en Lituanie. On va vite éteindre la vidéo et retenir le chemin. Exactement. Les gars, si vous saviez l'aventure qu'on vient de vivre avec Carole, on est monté depuis là-bas en haut, mais on peut pas voir, genre depuis derrière les bâtiments. On n'a plus de batterie. J'ai chargé dans un petit magasin le temps qu'on prenne nos boissons. On est allé, et puis là, genre déjà la vue elle est magnifique. On est allé dans des quartiers. On a un petit extrait, genre on 2 a secondes. Une vidéo de 2 secondes. Extrait de 2 secondes où on nous voit sur le truc. Putain, je vais reprendre mon tel. On a un petit extrait de genre vraiment 2 secondes où on me voit tenir en train de parler. Ouais les gars, si jamais on a 1%. On a vraiment 1%. Et plus de batterie, fini. On va essayer de retourner demain parce que c'était vraiment classe. Mais sans batterie, bah du coup on pouvait rien vous montrer. On est en train de rentrer. On était vraiment dans des quartiers Polish. C'était vraiment des quartiers à la polonaise. Il manquait juste l'odeur des spalines. Il manquait l'odeur des voitures qui cramaient l'essence, qui brûlent, qui puent et tout. C'est tout ce qui manquait. Coucher de soleil, il y avait les chiens qui aboyaient. Et on s'est retrouvés à cause du soleil. Vraiment, on a fait une sorte de course d'orientation limite. On se retrouvait par rapport, mais plus de batterie, rien. On s'est retrouvés par rapport au sens du soleil. Quelque part au fin fond du nord de la Pologne. Et on s'est dit, le chemin qu'on a emprunté, on doit être les premiers francophones de l'histoire à l'avoir emprunté. Sûr et certain. Aucune chance que quelqu'un d'autre l'ait emprunté. Allez, Carole. Yes. La puissance, ils ont réparé. Ça sent toujours les crottes de lapin. J'ai fait les 2 tiers. Il est 23-23. J'ai bientôt fini, je pense. Et je vais essayer de boucler ça ce soir. S'il faut que je finisse à 4 h du matin, je le finis à 4 h du matin. Je vais faire ça propre, je vais faire ça clean. Et sinon, je finis ça demain matin.
Et comme ça, mercredi soir, bah, vous verrez cette vidéo, le cours sera déjà sorti. Vous verrez cette vidéo, j'aurais sorti un produit moi-même, j'aurais sorti un truc où j'ai mis du cœur, j'ai mis de l'effort, j'ai mis de l'émotion, genre j'ai mis des heures de travail et c'est cool. Ça fait plaisir de faire ce genre de choses. Même si je fais 0 vente, même si personne ne s'intéresse à mon produit, au moins j'aurais fait un truc de mes propres mains. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est pas une vidéo classique avec un peu de montage. Là, c'est un truc qui apporte de la valeur à quelqu'un, qui ajoute de la valeur dans la vie de quelqu'un. C'est beau, c'est cool, ça me fait plaisir. Même si ça apporte pas de valeur, au moins c'était l'intention. Et je l'ai fait moi-même. Et c'est vraiment... Je suis content, je suis fier de moi.